qu'elle s'est fixée d'être présente à Colmar et dans la vallée en tant qu'acteur de l'activité culturelle nécessaire pour apporter du loisir tout en favorisant ce qui nous paraît indispensable au maintien de l'équilibre entre plaisir et enrichissement culturel. Tout au long de l'année, notre programmation propose des échanges autour de lectures, de conférences, de débats, du théâtre, etc. Cependant, notre activité est liée à l'obtention de subventions et c'est à ce titre que nous tenons à remercier très sincèrement pour leur aide financière Madame Magali Surle, la maire de Colmar-les-Alpes. Au-delà des deniers qu'elle nous accorde, nous apporte le soutien moral, logistique nécessaire à la conduite de projets cohérents. Un grand merci à l'équipe municipale et aux services techniques qui répondent efficacement à nos besoins. La communauté de communes du Haut-Verdon qui nous suit dans notre programmation également. Le conseil départemental représenté ici par Alberte Vallée et de M. Gilbert Sauvant. Le conseil régional, Madame Bareil était présente la semaine dernière sur Colmar, mais n'a pu être présente ce jour et elle s'en excuse. Nous nous sentons, au regard de cette marque de confiance sur les dossiers que nous leur soumettons, engagés et responsables de la qualité des animations proposées au public. Je tiens aussi à remercier les maires des villages voisins chez qui nous avons plaisir à intervenir selon leur programmation et qui répondent aussi présents pour nous apporter leur aide matérielle. Notamment, merci à M. Guirand, maire de Villars-Colmar, et son équipe municipale, qui nous accueille ce soir à la salle de la Rotonde et qui a mis des gîtes à notre disposition pour accueillir nos invités. Merci à Madame Boisard, maire d'Alos, pour le Barnum qui abrite notre salle de restauration juste à côté. Réponse rapide alors que nous étions inquiets pour accueillir nos invités aussi. Je tiens à ne pas oublier, tant ils sont associés à la réussite de nos événements et parce que cela est pour moi un axiome incontournable de la vie associative dans la vallée, nos partenaires, Carole Ballet et son équipe du réseau des médiathèques du Haut-Verdon, Art et Culture Fabrice de Péresque, représenté ici par Gérard Schmitt-Valla, Oriane Barrois, sa directrice, et Lucie Capdeville, dévouée et performante. Le pays à 3V avec la participation de son directeur Stéphane Loukianov qui animera les lectures débats de cet après-midi. Le Conseil de développement participe aussi avec Asma qui a également accepté d'apporter sa voix à ce même moment de lecture débat. Cependant, la réussite de chaque manifestation tout au long de l'année, Marmitomo, 10 mois 10 mots, Vallée des mots, lectures, conférences, contes et chocolats et les feuilles d'automne, n'est possible aux côtés des membres du bureau qu'avec la participation évidemment et le travail des membres du bureau et du conseil d'administration, ainsi qu'un collectif fidèle de personnes généreuses et dévouées, présentes chaque fois que le besoin est là. Ainsi, pour cette manifestation, c'est plus de 20 bénévoles qui sont là, on les reconnaît au foulard orange, pour vous accueillir et vous aider. Avant de passer la parole au représentant de la mairie pour le pôle culturel Hugues Bizot, permettez-moi d'évoquer la présence aujourd'hui à nos côtés comme partenaire que j'ai fortement souhaité associer à notre manifestation compte tenu du thème La Nature, le parc national du Mercantour, avec Xavier Fribourg, son responsable Vallée du Bail au Verdon. Et nous avons aussi donc actif sur le salon, sur le Christian Michel, agent ONF, qui présentera son diaporama à la médiathèque La Petite Fille et le Sapin. Le relieur Michel Benet qui enchante notre festival depuis 2 ans en captivant petits et grands sur la beauté de son métier et des magnifiques outils qu'il présente. Camille Damon, artiste graveur sur bois, qui est aussi l'auteur avec les élèves des écoles de la fabrication de la bande de drôles qui est à l'extérieur. Camille Gandioli, artiste papetière, qui est à l'origine papier, qui est à l'origine du livre, évidemment. C'est ce qu'elle va expliquer à notre jeune public dans les ateliers. Je vais me présenter. Donc, je fais du papier artisanal. Donc, j'ai du papier à partir de fibres usagées. Donc, des papiers, de tissus, de végétaux. Alors ça, c'était pour l'atelier ce matin pour les enfants. Mais du coup, c'est des 2 cadres avec celui du bas, le tamis, et donc le cadre supérieur qui va pouvoir être ôté. Donc je plonge les 2 cadres dans la cuve avec de la pâte à papier et de l'eau. Il y a de la pâte à papier qui se dépose sur le tamis.
voilà, qui en remonte, qui se dépose dessus. Et je vais enlever le cadre supérieur et là il va y avoir la feuille qui sera voilà, et après je la couche, je la dépose sur un feutre. Et après donc moi je presse pour évacuer le plus d'eau possible et ensuite je fais sécher. Ça dépend de la saison et de l'humidité et ouais, c'est très variable. Mais bon, là pour les enfants par exemple on a fait un atelier ce matin, donc ils ont fait du papier ce matin et l'idée c'est que demain ils fassent de la reliure avec, donc il sera sec d'ici demain. Mais bon, on l'a mis dans des conditions un peu boostées pour que ça sèche. Simplement pour prolonger ce que vient de dire Daniel et remercier particulièrement l'association des 5 saisons qui a œuvré et a réussi cette magnifique aventure et cette magnifique manifestation. Le thème de la nature. Le thème de la nature qui est le fil rouge de cette rencontre d'auteurs, d'éditeurs et de lecteurs, ce que nous souhaitons réaliser dans le cadre de ce salon. Cette nature, pensons-le, c'est plutôt écrire la relation de l'homme à la nature. Et quand nous lisons les textes de nos littératures occidentales, des littératures orientales, africaines, amérindiennes, nous nous rendons compte que l'approche qui est faite de la nature par ces auteurs, à travers les temps, à travers l'espace, exprime la relation qu'il y a à l'époque de l'écriture avec cette nature. Quelques écrivains sont précurseurs de courants de pensée, de réflexion sur cette nature, mais dans le fond, l'expression littéraire n'est que le témoin du regard, des attentions, des valeurs que nous portons sur la nature. Je n'ai pas la prétention de vous faire un historique de ces évolutions des relations avec la nature. Vous connaissez tous la relation de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l'ère contemporaine, en passant par le romantisme. Je voudrais simplement m'arrêter sur ce qui se passe aujourd'hui dans la littérature. Et nous en avons eu une très belle expression ce matin à la table ronde sur le thème de la nature, inspiration des écrivains, voire personnage principal de romans. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui nous interroge sur la relation que nous avons avec la planète, sur la relation que nous avons avec la nature. Et il est des courants littéraires, des courants philosophiques qui portent ces interrogations de manière puissante, de manière prégnante. Depuis les Américains, Henry James Thoreau et ce qu'on appelle nature writing, notamment illustré par les livres parus chez Gallmeister, Rick Bass, Jim Harrison et tant d'autres, mais également plus près de nous par les écrivains scandinaves, islandais, nord-européens, africains bien évidemment, et français, qui aujourd'hui, dans la mise en scène de la nature, alerte sur ce rapport de domination que nous avons souhaité mettre en œuvre pendant plusieurs siècles. Et nous sommes en train de nous rendre compte des impasses dans lesquelles il nous mène. C'est aussi un acte militant de lire. Lire, c'est bien sûr se recréer, c'est bien sûr le loisir, c'est bien sûr l'imaginaire, mais c'est aussi s'ouvrir sur d'autres pensées que les siennes. C'est favoriser des rencontres, la tolérance, l'ouverture sur l'autre, et considérer le monde dans les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux de demain pour les générations futures. C'est ce que nous souhaitons faire en irriguant cette vallée, ce pôle culturel, à travers les textes, les mots, les livres, les contes, les légendes qui plongent leurs racines dans les sagesses humaines que nous avons souvent trop particulièrement oubliées et que nous devons, de manière évidente, prégnante, nous réapproprier. La mémoire sur laquelle nous fondons notre devenir, le présent qu'il exprime au quotidien et ce futur incertain, difficile que nous avons à construire, ces grands défis qui se posent à nous. J'ose espérer
que les livres participent à ouvrir les possibles sur cet avenir. La nature est présente partout. Nous sommes des éléments de cette nature. Vous savez que depuis le 18 août de cette année, nous avons mangé notre capital nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le 18 août, nous vivons sur les réserves de la Terre. Ça veut dire que nous consommons plus que ce que produit la nature, que produit le soleil, ce que produit l'ensemble des écosystèmes. Ceci ne peut pas durer. Nous devons nous orienter vers un autre modèle économique, vers d'autres systèmes de relations, vers une société plus égalitaire, plus frugale, plus riche en rapports humains, en pensée, en sentiments, en rencontres, en partage. Et la littérature, la lecture, le livre, la parole, les échanges, la communication font partie des éléments essentiels pour permettre que nous relevions ce défi. C'est pour ça que le thème de la nature, dans ce territoire marqué par le parc du Mercantour, marqué avec ce nouveau découpage par le parc naturel régional du Verdon, avec ce positionnement sur l'écotourisme que souhaite prendre la commune de Colmar-les-Alpes et en tant que station verte et l'ensemble de la vallée, c'est certainement une voie très concrète, très opérationnelle, très réaliste, économiquement viable, économiquement soutenable, que nous allons mettre en œuvre pour que nos sociétés, notre société, puissent continuer à vivre et surtout à profiter de cet environnement exceptionnel, de ces paysages et de cette nature qui nous est donnée et dont, souvenons-nous-en, nous faisons partie, nous ne sommes qu'un tout petit élément. Merci beaucoup. Bienvenue au Festival des Feuilles d'automne ainsi qu'à Colmar-les-Alpes. La 3e édition du Festival du livre Les Feuilles d'automne doit sa réalisation à l'association Les 5 Saisons et au travers de celle-ci à sa présidente Danielle Liottier et à son trésorier Charlie Benvenuto qui en sont les vraies chevilles ouvrières. Donc merci à eux. Je ne manque pas d'y associer les membres de l'association des 5 Saisons sans lesquels ce festival ne pourrait avoir lieu. La démarche d'ouverture et de regroupement autour de cette manifestation, la médiathèque du Haut-Verdon, la librairie, les Pléiades, est à souligner et je souhaite que chaque commerçant de Colmar s'approprie ce moment pour contribuer à son succès. Je souligne l'importance de cette manifestation qui vient après les escapades animer les week-ends des vacances de la Toussaint pour le plus grand bonheur des résidents permanents et secondaires et des visiteurs qui profitent des beaux jours de l'automne pour venir découvrir la haute vallée du Verdon, les ors des bouleaux et la flamboyance des mélèzes et des érables. Et là-dessus, la nature ne me trahit pas. Ce qui introduit le thème du Salon du Livre retenu cette année, qui est celui de la nature. En écho à cette manifestation s'est déroulé il y a quelques semaines le week-end écotourisme Mercantour, en cohérence avec le positionnement écotourisme de la station verte, Hugues, tu nous en parlais, illustration de la volonté de la commune et plus généralement de la haute vallée du Verdon de valoriser, protéger et révéler leur patrimoine naturel, culturel, immatériel. En ce qui concerne le patrimoine naturel, avec l'attention portée à l'environnement et les collaborations existantes et à venir avec le parc national du Mercantour, pour la Tour de France par exemple, et demain avec le parc national régional du Verdon, en termes d'ingénierie et de développement durable. 2 manifestations seront d'ores et déjà annoncées pour 2017, dans le cadre du mois de l'écotourisme des stations vertes, organisation d'un week-end écotourisme et la reconduction à l'automne du week-end écotourisme Mercantour, qui est plus rassembleur, plus ouvert, plus participatif encore, sans compter le programme de l'Office du tourisme et du Parc national, année après année, plus séduisant et fourni. Le patrimoine culturel avec la maison musée et les remparts, je crois que Robert est là, le président de l'association, le fort de Savoie, les expositions d'artistes dans les murs, les manifestations historiques comme les médiévales, les mystères de Vauban, les concerts de musique et de chorale, les visites guidées de la cité et des fortifications assurées par l'Office du tourisme. Le patrimoine immatériel avec l'ensemble des manifestations et animations centrées sur les mots, les textes, les livres, les contes et les légendes, dont particulièrement celles organisées par l'association Les 5 Saisons de Colmar, Marmite aux mots en février, Vallée des mots à l'Ascension, lectures, conférences, rencontres en période estivale, Daniel nous en a parlé, et par la médiathèque, mais aussi les collectes de mémoires réalisées par l'association des Amis de la Maison Musée. Maison Musée, à qui l'on doit la collecte des objets traditionnels constituant le patrimoine matériel issu de 260 donateurs du Haut-Verdon
et qui constitue le fond de la collection du musée installé dans l'ancienne maison du notaire, qui est propriété de la commune, qui finance les travaux et les emplois et confie l'animation du dit musée à l'association. Je ne souhaite pas oublier toutes les initiatives passionnées que je ne peux citer ici et que nous souhaitons en tant que municipalité soutenir et accompagner pour peu qu'elles s'inscrivent dans un esprit d'ouverture, de rassemblement et de partage, et que peu à peu elles se qualifient, se professionnalisent aussi afin d'être valorisées et demeurer pérennes dans le cadre du pôle culturel. En ce qui concerne plus précisément cette troisième session de ce festival des feuilles d'automne, je tiens à souhaiter le meilleur séjour possible à nos amis éditeurs et écrivains qui cette année ont été retenus et invités pour venir en particulier illustrer le thème de la nature. Le programme riche, parfaitement présenté dans le dépliant de la manifestation, propose des tables rondes, des lectures, des rencontres, des signatures, une balade mystère pour découvrir Colmar, de belles expositions prêtées par les archives départementales sur l'arbre et la forêt et sur l'eau, ainsi que des espaces découvertes du Mercantour et du patrimoine et des Alpes d'Haute-Provence. Je voudrais signaler l'initiative de la médiathèque et des 5 saisons, de faire donner aux enfants l'envie de créer, d'écrire et de lire, en leur faisant découvrir la chaîne de fabrication d'un livre et les différents métiers qui s'y rapportent. On pourra ainsi découvrir la fabrication du papier à partir de déchets avec Annie Gandioli, la gravure sur bois avec Ami Damon qui créera le logo de la maison d'édition Petite Graine du Verdon, destinée à publier les carnets réalisés par les enfants, ainsi que la reliure avec le fidèle Michel Bonnet. Autant d'initiatives originales que nous saluons et qui participent à la construction du pôle culturel du Haut-Verdon que nous installons pierre après pierre à Colmar-les-Alpes. Belle journée à vous tous à Colmar-les-Alpes. Tous mes voeux de franc succès aux feuilles d'automne. Merci de votre attention.